Bonjour, donc voilà, on va commencer notre première page de couverture, bien sûr, comme je fais toujours. Donc, j'ai eu besoin d'un rabat qui s'ouvre de ce côté-là, en haut, qui fait 19,5 plus 0,5 plus 1 cm sur 22. Il se peut que je retire un peu après, mais pour l'instant, c'est comme ça que je l'ai fait, d'accord? Donc, je vais coller ça ici, tout simplement. On va biseauter un petit peu. Et on plie sur notre... Alors, on va mettre une pochette qui s'ouvre comme ceci, ici. Donc, elle fait exactement la même largeur, qui est 22 sur 11 plus 2-3 mm de gousset et 1 cm. D'accord? Et pour celle-ci, elle fait exactement la même longueur, 22 plus 1 sur 11 plus 1. D'accord? On plie, on biseaute, on plie et on colle à l'intérieur. Là. Attention, épargnez le gousset. Pardon, je dois placer d'abord ça. Donc, au milieu. Mon milieu fait... Et ça fait 9 cm sur 5,5. 9 sur 5,5. Si vous voulez mettre un petit dessin. Donc, les 5,5, je prends mon milieu qui est... de 75. Et je place ça ici. J'ai mis un gousset, donc ce que je vous ai dit là, 9. Alors de ces 9 là, je mets 1 cm pour coller et 0,5 de gousset. Voilà, comme ça. Et je biseaute un petit peu. Et après, je mets ça. Le système de fermeture. Il contient les 3 mm que j'ai rajouté ici.
Et il y aura encore de l'épaisseur parce qu'on va encore rajouter une petite pochette, une pochette. Donc cette pochette, elle fait 22 plus 1 plus 1. Et là, moi, j'ai pris une chute. Donc, ma chute faisait 7 cm. 7 cm, donc je plie 1 cm et je fais ça. Donc, je la place exactement au même niveau de mon autre pochette, mais sans oublier le gousset. Attention. D'accord. Voilà, tout simplement. Voilà. Faire avec ce qu'on a. Non, pas celui-là. Celui-là. Donc voilà. On va le coller ici. D'accord. Donc voilà, on va continuer ça. Une fois qu'on a collé la languette. Là, c'est une feuille de couleur rose que j'ai embossée avec un classeur d'embossage. Donc moi, j'ai un grand classeur d'embossage. Et si vous n'avez pas un grand, j'avais montré sur une vidéo. Si j'y pense, je vais vous le mettre en écran de fin. Si vous n'avez que des petits classeurs comme ça, vous pouvez quand même faire une grande feuille. Donc la méthode, elle se trouve dans comment je fais mes papiers pour le grand album du mariage, le blanc. Et voilà pour ça. Et j'ai ancré. Alors l'encre, j'avais pas cette couleur. Vous avez certainement, je ne sais pas si celle-là, elle ferait. Alors la 33, je vais voir 33. Non, c'est pas du tout la même couleur. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire une encre qui ressemble à ça. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai ancré. Alors, dans cet album, on va pas beaucoup utiliser ça parce que j'ai pas retrouvé cette couleur. Il ne me reste que 3 grandes feuilles. Mais bon, mes feuilles, elles font 60 ou 65 sur 50. Donc, je n'en ai que 3. Ça ne va pas me suffire. Mais on va se débrouiller en trichant. D'accord? Et puis, il y a ces coins-là. Alors, je vous montre aussi en même temps les dies avec lesquels j'ai travaillé. C'est celui-là, là. Donc, c'est ce die-là. Il est assez grand. Il fait... J'ai utilisé que l'intérieur. Il fait... bon, la découpe, elle fait 7,4. 7,4 sur 7,4. Donc, elle est assez grande. Et on a des points de pli pour plier le... Donc, alors, moi, d'habitude, je fais mes... C'est comme ça que j'aime faire pour laisser cette bordure-là. Mais dans ce classeur-là, voilà ce que j'ai fait. J'ai d'abord collé ici. Voyez. J'ai collé là et après j'ai collé ma feuille. La pose de l'autre côté, je rentre ma feuille ici, je colle derrière et puis après je colle sur mon... C'est tout. Là, c'est un tampon que j'ai. C'est pas un tampon, c'est un pochoir. D'accord? Je l'ai fait avec la même encre que je vais... avec laquelle je vais ancrer. Donc, pour la petite dame là, j'ai pris sur Google une image gratuite d'une femme enceinte. Et là, je vais essayer de la découper sur un papier comme ça, que j'ai posé sur un autre papier plus épais. Parce que cette couleur-là, elle n'existe pas dans le papier chez nous, chez moi. Elle n'existe pas sur un papier épais. Donc, c'est du 150 grammes. Et là, c'est du 280 grammes. Donc, pour qu'elle soit rigide. Donc, je découpe mon image et
Donc voilà, on va venir aplatir déjà les... Je vous ai dit, comme quand on coupe au cutter, ça devient un peu moche sur les bords, donc on aplatit. Voilà, et c'est très bien. Là, un tout petit bout. Voilà, donc c'est bon. Et on vient installer. Bon, avant d'installer, bien sûr, si vous voulez mettre un ruban, on va essayer de mettre ça comme ça. On va le coller derrière. Avec cette colle, mais ça met du temps à sécher, donc bon, on va essayer l'autre. Parce que ça met du temps, il faut laisser vraiment, il faut plus... Voilà. Bien sûr, si vous faites ça, pensez à mettre un... Voilà. Je vous montre tout en même temps, comme ça on n'y reviendra plus. J'ai fait ça avec un die, celui-là. Celui-là. D'accord. Il ne coupe pas les bords, il fait juste le milieu. Donc là, et je viens coller ça ici. Là, sur les bords seulement. Donc il faut laisser sécher. Sur les cheveux, là. Les pieds. Voilà. Le reste, on met pas de colle. Donc là, j'avais mis un aimant, d'accord? J'ai placé mon aimant avant de placer ma petite bande de matage. Mais c'est le seul que je vais faire avec l'aimant. Le reste, on va le faire avec nos systèmes de... Voilà. Donc là, et on insère... on insère quoi? On insère quoi? On va faire nos tags après. Je vous montre. Bon, c'est trop long, d'accord? Ça m'a pris, les premiers, ils m'ont pris presque une journée. Donc, à chaque fois que j'ai fait un, je vous le montre et je vous montre comment j'ai fait. C'est tout. Et puis, on peut rajouter ici un petit... Là, j'avais fait des doubles rabats, comme ça. Vous voyez, que j'ai ancré à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, pour le matage, bien sûr, j'attends la fin. Ici aussi, j'attends la fin pour avoir une bordure, une petite chute pour mettre ici. Là, j'ai découpé avec... je pense que c'était ce die. Là, j'ai fait ma bordure. Sur le premier, j'avais coupé avec ces dies-là. D'accord. Le premier album. Celui-là, je l'ai fait avec celui-là en ligne droite. Ça, j'ai fait avec le premier que je vous ai montré. Là, juste au milieu. Et c'est bon. J'en ai utilisé des dies. Et après, il faut rajouter des rabats ici, ou sinon, c'est pas la peine. Voilà, pour ça.
on a fini. Pour les feuilles, alors, j'avais pioché dans tous les blocs que j'ai. Et je n'ai pris que les couleurs roses. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Mais je n'ai pas fait avec un seul bloc. Avec presque une dizaine ou plus de blocs. Dans chaque bloc, j'ai pris une ou deux feuilles. D'accord? Donc, on va laisser ça à part. Donc voilà, j'ai décidé de vous mettre la vidéo de l'encre. Comme ça, si vous choisissez la même couleur et que vous voulez faire votre encre, vous trouverez le tuto tout de suite pour le faire. Donc moi, j'ai un nuancier référence pour les encres. Alors, pour faire cette couleur-là, je dois mélanger du orange et du violet. C'est des couleurs secondaires. Donc, pour avoir l'orange déjà, c'est du magenta. C'est des couleurs de base, là. Je vais prendre juste un petit peu parce que j'en ai pas besoin. Moi, j'ai déjà mon encre. Voilà. Je mets toutes les couleurs, là. Juste un tout petit peu. Et on va voir ce qu'on va... Donc, déjà, pour avoir l'orange, je dois mélanger du jaune. D'accord? Et du magenta. J'essaie de ne pas toucher avec ça. Comme ça, je garde mes couleurs. J'ai peut-être mis trop de rouge, mais j'ai un orange quand même. Donc, je rajoute juste un tout petit peu de jaune. Et j'ai obtenu un orange. Plus j'ajoute du jaune, plus il devient clair. Ça, c'est déjà pas mal pour faire le... Et je dois mélanger du magenta avec du bleu pour avoir le violet. D'accord? Donc, je rajoute encore ça, du magenta et du bleu pour avoir le violet. J'ai mis trop de bleu, donc je rajoute ça. J'ai besoin d'ajouter encore un tout petit peu. Je ne suis pas pro, d'accord? Mais je me débrouille. Donc, plus j'ajoute du rose, plus ça devient violet. Voilà, voilà, c'est du violet, d'accord? Alors, pour avoir la couleur que je voulais, je n'ai qu'à mélanger ce violet à cet orange. Et là, comme c'est dans les tons du rouge, c'est du rose que je dois rajouter. Peut-être un peu trop. Elle est trop liquide. J'ai pas l'habitude d'acheter ça. Celle-là, cette marque. Vous voyez, déjà je commence à avoir ma couleur. La couleur que je veux. Donc voilà. Encore.
Alors pour les dosages, je ne peux pas vous dire exactement, mais c'est en le faisant que vous pouvez vous... Donc, voilà, encore un peu de rose. Là, je pense que c'est bon. Encore un peu de rose. C'est presque ça, mais il me faut encore une toute petite touche de rose. Si vous voulez que ça vire vers le violet, vous ajoutez ça. Mais là, moi, pour l'instant, c'est la couleur de ce papier que je veux obtenir. Voyez, c'est déjà ça. Donc, bon, pour les couleurs, si on ne peut pas se permettre d'acheter la couleur toute faite, si on n'a pas d'encre et qu'on veut tout de suite travailler quelque chose avec une certaine couleur, il n'y a pas meilleure façon que ça. Voilà. On va voir si c'est ce que j'ai. Vous voyez, c'est ça que j'ai. D'accord? Donc là, à ce stade, à ce niveau-là, on va ramener un contenant pour mettre notre... Moi, j'ai ça. Donc, je mets mon encre. Et là, c'est déjà beaucoup. Hein. Je vais... C'est beaucoup tout ça. Voilà. Maintenant, j'ajoute. Alors, pour cette petite quantité-là, c'est une toute... Je vais ramener une cuillère, comme ça vous allez comprendre le dosage. Là, par exemple, il y a une cuillère de ça, mais pas bombée, juste rase. Donc, j'ajoute une cuillère de glycérine. Parce que moi, d'habitude, je le fais pas... Je le fais à l'œil. Je ne mesure pas. Donc, pas très pleine. Juste ça. Disons la moitié d'une cuillère. Et je mets là. Et je rajoute une bonne cuillère d'alcool. Alors, l'alcool, je remplis bien. D'accord? L'alcool. Comme il y avait de la glycérine, donc je rajoute un petit peu. Je ferme. Et là, ben, je touille, je touille, je touille. Vous allez voir que ça commence à faire des grumeaux, mais ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Là. Il faut bien mélanger. Donc, là, maintenant, la consistance, elle est un peu trop... Bon, d'habitude, celle que j'utilise, elle est plus épaisse que ça. Mais celle-là, je vois qu'elle est déjà assez liquide. Donc, je ne rajoute pas beaucoup d'eau. Je rajoute juste une demi-cuillère, par exemple. Une cuillère, tiens. Une cuillère. Cette eau-là, je l'ai déjà fait bouillir et laisser refroidir. Comme ça, pas de moisissure, pas de... Donc, voilà. Et je touille, touille, touille. Alors, n'ajoutez surtout pas du blanc pour éclaircir. Parce que, bon, le blanc, ça va complètement changer votre couleur.
comme ça, c'est déjà pas mal. Il faut pas qu'elle soit trop liquide. Là, maintenant, moi, elle est un peu trop liquide. Mais c'est pas grave, ça peut... Parce que dès que vous changez de matière, ça, ce n'est plus pareil. Et là, je prends une éponge, une mousse. D'accord. Bon, je vais essayer d'essuyer toute cette couleur-là dedans. Comme ça, on ne jette rien. Et je vais mettre ma mousse à l'intérieur. Et il faut que ça ressorte de l'autre côté. Une fois que c'est bien imprégné, je retourne et je laisse. Elle est prête. Bon, on va faire l'expérience. Je prends une éponge. Je prends un blender. Fait maison aussi. Voilà. Donc, je dois absolument vider un peu parce que c'est nouveau, donc c'est bien imprégné. Voyez. Et voilà, j'ai obtenu ma couleur. D'accord, pour ancrer. Sinon, je peux ancrer à plat. Et vous allez voir, la couleur, elle est... Elle est bien prononcée. Voyez. Voilà, du plus foncé au plus clair. Elle est magnifique. Ça s'étale très très bien et facilement. Et c'est très bien. Voilà. Donc voilà, je vous ai donné la recette. Pour l'encre, j'essuie ça comme ça. J'ai pas de problème. Voilà, je mets là-dedans. Voilà. Et je ferme. Et voilà. Ça s'essuie très très bien. Alors, on va tester aussi le truc de l'eau. Alors, l'eau. On va prendre ça. Vous voyez, elle ne bouge pas. Donc, même si vous touchez avec les doigts mouillés, ça ne bouge pas. Par contre, les encres ont pas, bien sûr, vous savez qu'il faut, si vous mouillez avec ça, là, ça déteint pas, ça reste tel que. Donc, voilà. Voilà l'expérience. Donc, c'est comme ça que j'ai fait mon encre pour ancrer tout l'album. Voilà. Donc, je débarrasse tout ça. Comme ça, si vous voulez travailler votre album, ben, vous avez tout le matériel. Donc, moi, j'ai... voilà. Donc, sur ce, je vous laisse et à une nouvelle expérience avec les encres. Et j'ai préparé une très très bonne surprise pour vous, hein, pour les nuanciers. Donc, ce sera fait une fois que j'aurai fini l'album. Il ne faut pas quand même mélanger. Donc, une fois que j'ai fini l'album, il y aura une très très belle vidéo sur les nuanciers. Et pas comme les autres, bien sûr, comme toujours, avec Hayat. Au revoir et à bientôt. Bye bye.